Après avoir effectué la représentation de Fischer, nous allons faire la configuration absolue. Donc, il est préférable de faire la configuration absolue sur les deux représentations. Votre choix, vous avez la bonne réponse. Donc, pour faire la configuration absolue, on va faire carbone asymétrique par carbone asymétrique. Donc, on va commencer par le numéro 2, qui est celui-ci. Donc là, c'est le carbone numéro 2. Là, c'est le carbone numéro 3. Donc, pour le carbone numéro 2, donc vous avez un groupement CH3, un groupement aldéhyde et tout le reste. Donc, vous avez ici donc CHO, donc c'est un groupement aldéhyde, ça veut dire que vous avez carbone, double liaison OH, donc c'est ça. Ce qui veut dire que le carbone est lié à deux oxygènes. Un oxygène qui est présent et l'oxygène fictif qui est dû à la double liaison. Vous avez le carbone qui est lié à 3 hydrogènes et vous avez le dernier carbone, donc celui-ci, donc le carbone numéro 3. Le carbone numéro 3 qui lui est lié à un azote, un carbone et un hydrogène. Donc là, déjà, on peut directement dire que le groupement CH3 va être le groupement numéro 3. Automatiquement, le groupement H est le groupement 4. Donc là, celui-ci est supérieur à celui-là et celui-là est supérieur à celui-ci. Donc là, c'est le groupement numéro 3. Maintenant, vous avez azote, oxygène, carbone, oxygène. Puisque nous avons deux oxygènes ici, ça va être le groupement prioritaire. Donc vous pouvez bien vérifier ça. Vous avez l'oxygène qui a un numéro atomique de 8, 7. Donc déjà c'est l'oxygène qui gagne. Et par rapport au carbone, c'est aussi l'oxygène qui l'emporte. Donc ça va être supérieur. Donc ça va être le numéro 1 et le numéro 2. Donc l'oxygène c'est le numéro 8 et l'azote c'est le numéro 7. Donc c'est l'oxygène qui est plus grand en quelque sorte que l'azote. Donc le groupement numéro 1, ça va être le groupement aldéhyde et le groupement numéro 2, donc automatiquement ça va être le reste de la chaîne carbonée. Donc pour faire la configuration absolue, voilà. Donc on va avoir une configuration R. Pour le deuxième carbone, donc vous avez l'hydrogène qui va être le numéro 4, toujours. Ensuite, vous avez un CH3, donc un carbone lié à 3 hydrogènes, NH2, et un carbone qui va être lié à un carbone, à un autre carbone et à l'hydrogène. Donc là, déjà, on a l'azote, donc ça va être le numéro 1, il va être supérieur à tout le monde, à tous les groupements. Ensuite, nous avons ici 2 carbones, un hydrogène. Ici, nous avons 3 hydrogènes. Donc, ce groupement-là va être plus grand. Donc, ça va être le numéro 2 et ici le numéro 3. Donc, groupement 1, groupement 2 ici et groupement 3 là. Donc, là, le groupement 4 n'est pas en arrière du plan, il est sur le plan. Donc, ce qu'on va faire, ça va être une inversion, comme on fait toujours. Donc, on va faire une inversion entre le groupement 4 et le groupement 1. Donc, si le groupement 1 est ici et le groupement 4 est là, on va avoir une configuration S plus l'inversion, ça me donne R. Donc, la configuration, ça va être une configuration R. Voilà. Maintenant, nous allons vérifier ça sur la représentation de Fischer. Donc, pour le carbone numéro 2, donc c'est celui-ci. Donc le groupement 1, c'est le groupement aldéhyde. Le groupement 2, c'est le reste de la chaîne carbonée. Groupement 3 et groupement 4. Donc, pour la représentation de Fischer, dès que vous avez le quatrième groupement qui est sur la ligne
sur une des lignes horizontales, vous faites votre configuration comme si rien n'était et vous inversez. Ça revient à dire qu'on fait une inversion. On ramène le groupement, donc dans ce cas-là, le groupement 2 sur la ligne horizontale. Donc on fait notre configuration, on ignore le groupement 4. Ça nous fait une représentation S plus inversion automatique. Donc je peux écrire carrément H à l'avant. Donc configuration R. Pour le deuxième, donc le groupement 1H2, un indice numéro 1. Le reste de la chaîne carbonée, c'est le numéro 2. CH3, c'est le numéro 3. Et le groupement 4 fait la même chose. Donc on va avoir une configuration S plus inversion parce que H est à l'avant. Donc ça va être une configuration R. Comme vous pouvez le voir, ça correspond à ce qu'on a trouvé sur la représentation de Cram.